du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous prendrons un peu plus de temps pour méditer sur le mystère de la miséricorde, puisque je vous propose cette méditation pour le dimanche de la miséricorde. Je me filme samedi, mais je vous l'envoie pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, l'écouter dimanche. Dimanche, donc demain, mais dimanche de la miséricorde, dimanche particulier où nous sommes invités à approfondir ce grand mystère. Le 30 avril de l'an 2000, le Saint-Père Saint Jean-Paul II, canonisait Sainte Faustine. Sainte Faustine, sœur religieuse polonaise, est morte à l'âge de 33 ans en 1938. Elle fut honorée dès sa jeunesse d'apparition du Christ et celui-ci, fidèle, la secrétaire, disait-il, de sa miséricorde. Et donc nous allons méditer maintenant sur cet épanouissement suprême de l'amour de Dieu qu'est la miséricorde. Nous allons la contempler, nous y plonger afin évidemment d'y recourir. Alors vous vous en doutez, le mot miséricorde vient de deux mots, le mot misère et le mot cœur. La miséricorde, c'est la qualité d'un cœur qui se penche sur la misère, mais qui ne se penche pas simplement par pitié, parce que la pitié c'est bien, mais c'est un peu court. Il se penche vers la misère pour la secourir, pour la soulager, au moins pour pleurer avec elle et apporter une sorte au moins de soutien humain, si je puis dire, de la part de Dieu. Donc la miséricorde est la vertu du cœur qui se penche sur la misère. Et c'est le propre de Dieu. Propre, ça veut dire que c'est sa qualité particulière d'être miséricordieux, de faire miséricorde. C'est ce qui le caractérise, c'est sa particularité. Dieu connaît notre misère, Dieu la voit, et il veut nous en délivrer. Alors Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances physiques, à nos souffrances psychologiques, à nos souffrances spirituelles. Mais de même que notre plus grand bien, c'est la vie éternelle, et son commencement sur la terre, qui est la vie de la grâce, la vie de Dieu dans nos cœurs, dès ici-bas, de même notre plus grande misère, c'est ce qui nous en prive, c'est ce qui nous éloigne de cette vie éternelle, c'est donc le péché. La miséricorde qui nous rend juste en nous purifiant de nos péchés est donc l'œuvre la plus excellente de l'amour de Dieu. C'est l'expression du catéchisme de l'Église catholique. L'œuvre la plus excellente de l'amour de Dieu. Et il cite saint Augustin, « La justification du pécheur est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre. » En effet, c'est un grand don de l'amour de Dieu que de nous avoir appelés à l'existence, mais c'est le comble de cet amour qu'après avoir répondu à ces dons par ce refus d'aimer qui s'appelle le péché, Dieu ait consenti à nous pardonner. La miséricorde divine est un thème déjà récurrent dans l'Ancien Testament. Dieu ne cesse d'appeler son peuple à se convertir, à revenir à lui, et il lui promet le pardon. Que de fois, alors que les Juifs ont gravement offensé Dieu, celui-ci menace de les exterminer. Ça, nous voyons ça notamment dans le livre de l'Exode, quand les Hébreux donc, ont été libérés de l'esclavage d'Égypte et qu'ils désobéissent. Ils désobéissent à Dieu, ils se mettent notamment à adorer le veau d'or. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, vous imaginez, avec, nous dit la Sainte Écriture, une muraille d'eau à leur droite et à leur gauche. Et quelques mois après, au pied du mont Sinaï, Moïse étant parti, ayant comme disparu au sommet de la montagne, eh bien, ils retournent à leur faux Dieu, ils se fabriquent un veau en or. C'est un peu l'image aussi de notre cœur, quand nous oublions les grandes grâces que Dieu nous a accordées dans notre vie et que nous retournons à nos vieux démons. Et eh bien, nous voyons dans la Sainte Écriture que Dieu se met en colère. Il s'adresse à Moïse en disant « Ce peuple à la nuque raide, là, je vais l'exterminer. »
je n'en peux plus. Après ce que je lui ai fait, il devrait au moins croire, il devrait avoir confiance. Et alors il faut la prière de Moïse, la prière instante de Moïse pour obtenir la grâce du peuple. Un Seigneur, tu ne vas quand même pas faire ça. Les gens vont dire que tu l'as fait sortir d'Égypte pour le faire mourir au désert, ils vont dire que tu es un Dieu cruel ou un Dieu impuissant. Et alors on nous dit à chaque fois que la colère de Dieu se calme, que Dieu décide de pardonner à son peuple, quitte à lui donner une punition quand même au passage. Mais alors vous allez me dire, mais Moïse, il est plus miséricordieux que Dieu, alors, puisque c'est lui qui obtient que la colère de Dieu se calme. Ce serait un peu simpliste comme vision des choses. Dieu ne se laisse pas convaincre. Dieu sait tout, Dieu connaît tout à l'avance. Mais Dieu veut manifester sa miséricorde au travers de la prière de Moïse. Dieu veut que sa miséricorde passe par la prière de Moïse. La colère de Dieu dans l'Ancien Testament ne fait pas de Dieu un Dieu cruel ou sadique. Elle marque la gravité du péché. Le péché, c'est pas une blague. Le péché, c'est du sérieux. Offenser Dieu, offenser notre Créateur, se rebeller contre lui, mettre en doute son amour pour nous, etc. C'est du sérieux. Et si Dieu ne se mettait pas en colère, on ne l'apprendrait pas cela, on ne comprendrait pas la gravité du péché. Donc la colère de Dieu manifeste la gravité du péché et du même coup manifeste sa miséricorde. Si on vous marche sur le pied sans faire exprès et que vous pardonnez à celui qui le fait, vous n'êtes pas un héros du pardon, vous n'êtes pas un héros de la miséricorde, vous êtes juste une bonne personne, quoi, de bonne humeur ce jour-là. Mais si on vous offense gravement, quand vous pardonnez, là alors vous êtes peut-être un héros. Là vous êtes peut-être quelqu'un qui mérite une certaine gloire pour l'acte que vous avez posé. Et donc la miséricorde de Dieu n'est grande que parce que le péché est grave. Si le péché n'est pas grave, si offenser Dieu n'a aucune espèce d'importance, alors Dieu n'est pas miséricordieux non plus, il est juste indifférent, voire méprisant. Oui, t'es trop nul. Je veux dire, ça ne m'étonne pas que tu fasses comme ça. Ça m'est complètement égal après tout. Le péché, l'existence du péché était le signe du fait que Dieu s'intéresse à nos actes. Parce que nos actes ne le touchent pas directement. Lui, Dieu est parfaitement heureux dans le ciel. Mais ils viennent blesser la relation que Dieu veut avoir avec nous. Donc la colère de Dieu met en exergue la gravité du péché et donc la grandeur de la miséricorde qui veut bien le pardonner. Et donc Dieu va manifester son désir de pardonner tout de suite après le péché originel. Il promet un sauveur à Adam et à Ève. Tout de suite, après qu'il soit chassé du paradis terrestre, il promet un sauveur. Il annonce à la femme que sa descendance écrasera la tête du serpent. Vous connaissez la belle prière d'Abraham demandant la miséricorde pour Sodome. Je vous renvoie à ma méditation des prières bibliques. Première méditation sur les prières bibliques. Cette prière véritablement humble et persévérante par laquelle Abraham essaye d'obtenir le pardon pour Sodome. Mais dans Sodome, il n'y a pas 10 justes capables de racheter la vie. J'ai évoqué l'intercession de Moïse après la scène du veau d'or. Donc Moïse obtient le pardon des péchés pour le peuple qui reçoit de Dieu finalement ce pardon. Tout le livre des juges dans l'Ancien Testament, le livre des juges, c'est les premiers gouvernants entre guillemets d'Israël après l'entrée en terre promise. À chaque fois, le peuple qui a du mal à être un peuple différent des autres se tourne vers les idoles des pays voisins, des peuples voisins, et les intègre. Voilà, comme ça, ils se sentent plus comme les autres. Et puis voir Dieu, c'est voir son Dieu comme statut, c'est réconfortant, c'est un peu concret, alors qu'un Dieu invisible est le seul peuple à croire au Dieu invisible. Bon, un peu comme nous aujourd'hui, chrétiens dans un monde païen, voilà, nous on dit qu'on croit à un Dieu invisible,
Eh bien, c'est pas évident. Alors, il y en a certains d'entre nous, malheureusement, qui abandonnent et qui préfèrent sombrer dans le matérialisme de nos contemporains. Et quand le peuple d'Israël se met à adorer les statues, Dieu permet que les peuples voisins l'envahissent, qu'il perde sa souveraineté. Et à chaque fois, donc c'est une catastrophe évidemment, c'est l'esclavage. Et le peuple se met alors à prier, à supplier Dieu de bien vouloir lui accorder sa grâce, de bien vouloir lui rendre son amour, etc. Et Dieu pardonne à chaque fois. Et Dieu envoie une personnalité charismatique, c'est-à-dire une personnalité un peu forte, avec des dons particuliers, pour rendre la liberté au peuple. Vous en connaissez quelques-uns, vous connaissez certainement Déborah, Gédéon, et peut-être un des plus célèbres, Samson, le fameux Samson avec ses cheveux longs, qui s'est fait avoir d'ailleurs à la fin. Donc Dieu envoie des personnes, Dieu fait miséricorde, hein, et dans la Bible, Dieu est vraiment quelqu'un de patient. Il faut se le dire. Dieu punit peut-être, mais Dieu est quand même super patient. Nous ne sommes pas aussi patients que ça avec ceux qui nous font du mal, hein, avec ceux qui nous désobéissent, avec ceux qui font le mal. Si nous étions Dieu, nous serions certainement beaucoup plus sévères. Nous avons le bel exemple aussi du pardon de Dieu à David. David qui a reçu des grâces immenses, qui était presque un saint, une sorte de saint roi. Eh bien, malgré sa grandeur et malgré tous les dons qu'il a reçus, eh bien, il sombre dans, je dirais, le banal, le stupide péché de l'adultère. Il se laisse émouvoir par cette jolie femme qui se baigne au pied de son palais. Et pour ça, pour pouvoir la récupérer, il va tuer son mari. Il va organiser un guet-apens, entre guillemets, au combat, pour que son mari, qui est général, eh bien, meure au combat. Donc il va tuer son mari pour pouvoir la récupérer et pour cacher sa faute. Eh bien, Dieu va envoyer le prophète Nathan pour lui mettre son péché en face. Hein. On a parfois besoin d'avoir un révélateur, parce qu'on enferme notre culpabilité en nous, là, hein, on cache bien ça, et on ne veut pas voir notre faute. Hein. Donc Dieu envoie un prophète pour lui révéler sa faute. Et quand il la voit en face, quand il accepte de la regarder en face, alors là, il pleure toutes les larmes de son corps et il écrit le psaume 50, hein, le Miserere, c'est « Prends pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Miserere mei Deo, secondo magnam misericordiam tuam. » Nous avons aussi un bel exemple de la miséricorde de Dieu vis-à-vis des païens dans l'histoire du prophète Jonas. Jonas est envoyé à la ville de Ninive, qui est une ville païenne, pour annoncer encore 40 jours et Ninive sera détruite. En punition de ses péchés, la ville de Ninive va être détruite dans 40 jours. Le prophète laisse ce délai. Bon. Et que font les Ninivites et leur roi en tête? Eh bien, il se couvre de cendres, il se couvre d'un sac, il s'assied sur la cendre, etc. Et ils implorent la miséricorde de Dieu. Ils demandent pardon, nous sommes des pécheurs, etc. Et Dieu va leur pardonner. Et donc la ville de Ninive ne va pas être détruite. Et alors là, Jonas, il est en colère. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je passe pour qui? Je raconte des trucs et ça n'arrive pas. Et alors, il faut que Dieu lui explique qu'il pourrait bien avoir pitié de ce peuple, de ces êtres humains qu'il a créés et qu'il aime. Voilà, et Dieu a pitié de ces gens qui ne sont peut-être que des païens, mais Dieu a pitié d'eux et leur veut du bien. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, nous sommes au livre d'Ézéchiel, mais au retour du méchant qui change de voie pour avoir la vie. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Lisons-nous au livre d'Isaïe. Moi, j'ai inversé la neige et la laine, mais ce n'est pas grave, le sens est le même. Et dans le livre de la sagesse, écoutez bien. Seigneur, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis. Tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et qu'ils puissent croire en toi, Seigneur. Et le psaume 102, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il ne fait pas un perpétuel procès,
ne maintient pas toujours ses reproches. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Essayez de relier l'Orient à l'Occident. Ça n'a d'ailleurs aucun sens. C'est l'infini, c'est l'infini. Et le psaume 135 qui répète 26 fois tout au long de ces 26 versets, parce qu'éternel est sa miséricorde. Dans la traduction française habituelle, ils ont remplacé parce qu'éternel est sa miséricorde, quia in aeternum misericordia eius en latin, par car éternel est son amour. Alors c'est pas faux, mais c'est quand même moins parlant. C'est parce qu'éternel est sa miséricorde. Vous vous souvenez de votre enfance, où vous avez certainement joué au cow-boy ou je sais pas, ou à la maîtresse pour les dames. Hein, vous disiez, bah, tiens, si on jouait au cow-boy et aux Indiens, moi je serais le shérif, toi tu feras les Indiens. Ou tiens, si on jouait à la maîtresse, moi je serais la maîtresse et vous serez les élèves. Certains aussi ont peut-être joué à la messe, tiens, on va jouer à la messe, moi je vais faire le prêtre et vous allez faire l'assemblée. Et bien Dieu dans la Sainte Écriture, et ça ce n'est pas pour jouer, nous parle un peu de cette manière, il nous envoie cette invitation. Allez, revenez à moi, revenez vers moi, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Hein, ce serait bien, non? Vous ne trouvez pas? Si vous seriez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée, ça? Nous retrouvons cette invitation dans plusieurs prophètes de la Bible. Mais une fois, il faut bien l'avouer, au contraire, Dieu manifeste sa colère. C'est au livre d'Osée. Israël s'est encore une fois prostitué avec de faux dieux. Cette expression que de la Bible, Israël s'est prostitué avec de faux dieux. Israël s'est rendu adultère avec de faux dieux. Ça manifeste l'amour de Dieu pour nous. Alors Dieu dit à Osée, appelle ton fils Lo-Ami, ce qui veut dire pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne serai pas votre Dieu. Imaginons un instant que Dieu nous dise ces mots à nous, à moi personnellement. Tu n'es pas de mon peuple, je ne suis pas ton Dieu. Il y a de quoi de faire une crise d'hystérie, à se rouler par terre de désespoir. C'est insupportable. Hein. L'hystérie, c'est cette réaction en face d'un mal insupportable et auquel on ne peut pas échapper. C'est terrible. Mais nous n'avons qu'à tourner la page de la Bible, un geste qui sera l'image de notre conversion, et nous verrons que la colère de Dieu, bien que légitime, ne dure pas. Elle ne dure qu'un instant, nous disait le psalmiste. Et voici ce que nous lisons donc dans le livre du prophète Osée. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi dans la justice et le jugement, dans la grâce et la tendresse. Je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur, et je te ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple. Je dirai à pas mon peuple, tu es mon peuple. Et il me dira, mon Dieu. Alors, vous voyez que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de miséricorde. Un Dieu de vraie miséricorde. Nous voyons qu'il est bon. Il est bon le bon Dieu, mais nous n'avons encore rien vu finalement. Ce n'est pas dans l'admirable patience avec laquelle Dieu pardonne inlassablement les fautes de son peuple, qu'il répète lui-même inlassablement, que la miséricorde de Dieu se révèle dans toute sa grandeur. Mais c'est dans le salut de l'humanité tout entière. C'est dans l'œuvre de l'incarnation et de la rédemption. L'incarnation, Dieu qui se fait homme, la rédemption, Jésus, Dieu fait homme qui meurt sur la croix pour nous. C'est dans ces mystères que la miséricorde se dévoile pleinement. Dieu qui vient lui-même, prenant notre nature, nous racheter de nos péchés et nous ouvrir les portes du ciel. Pendant le carême, et tout spécialement durant la Semaine Sainte, nous avons contemplé de manière intensive la passion du Christ. Nous avons alors pu mesurer autant que faire se peut la grandeur de l'amour de Dieu. Nous avons vu Jésus suer du sang, tant son angoisse était grande. Nous l'avons vu condamné injustement, humilié, flagellé, insulté, portant sa croix. Nous l'avons vu crucifié et expirant sur la croix. Oui, Dieu n'a pas épargné son propre Fils afin de nous épargner, nous, alors que nous sommes pécheurs, dit saint Paul aux Romains. Serions-nous prêts à donner notre vie pour quelqu'un qui nous fait du mal?
peut-être pour quelqu'un à qui nous devons tout, et encore, mais pour notre ennemi. C'est ce que Dieu a fait quand il répond à l'offense par l'amour total. Si ce n'est pas de la miséricorde, alors redites-moi ce qu'est la miséricorde. Car ce sont bien nos maux qu'il a portés, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé, nous disait déjà le prophète Isaïe. Et il continue. Il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui devait nous réconcilier avec Dieu est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses blessures. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et sa vie, c'est Jésus qui le dit, notre Seigneur le dit lui-même, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. C'est volontairement que le Christ a souffert tout cela, par amour pour nous, par miséricorde. » Et saint Paul en tire la conclusion qui s'impose. Lui qui pour nous tous a livré son Fils à la mort, comment avec lui ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Oui, toutes choses. Et saint Alphonse de Liguori, dans la pratique de l'amour envers Jésus-Christ, je vous renvoie là aussi à la méditation, la première méditation que j'ai enregistrée pour vous. Dieu ne nous refusera ni le pardon, ni la persévérance dans le bien, ni son amour, ni la perfection, ni le paradis. La considération donc de la miséricorde infinie de notre Dieu doit nous pousser à la confiance. À Sainte Faustine, Jésus disait « Les péchés de manque de confiance sont ceux qui me blessent de la façon la plus douloureuse. » Nous devons avoir la conviction que Dieu nous pardonnera nos fautes, même les plus graves, si nous en avons le regret sincère, et qui nous aidera à grandir dans la sainteté si nous le lui demandons. Et pour nous pardonner nos péchés, le Christ a institué un sacrement, le sacrement de la miséricorde, le sacrement de la pénitence, le sacrement de la confession, le sacrement de la réconciliation. Vous connaissez tous la parabole de l'enfant prodigue. Il vit dans la maison de son père. Il use de ses biens, de son héritage, des dons reçus dans l'unité avec son père. C'est l'image du chrétien qui profite de ses dons. Nous avons tous reçu beaucoup de choses de la part de Dieu pour être ce que nous sommes et pour accomplir de belles choses. Et nous pouvons utiliser ces dons que nous avons reçus comme des enfants de Dieu. Ça veut dire que ce que je vais faire toujours en communion avec Dieu, en gardant au cœur ce sentiment, cette conscience que tout ce que j'ai est un don de Dieu. Ce qui mènera d'ailleurs à accepter mes limites, puisque je ne vais pas tant m'attrister de mes limites que de me réjouir de ce que j'ai, alors que je pourrais avoir beaucoup moins si Dieu m'avait donné moins. Donc, ce que j'ai, je vais l'utiliser en communion avec mon Père du ciel, comme un héritage qu'il me donne et dont je vais user comme il l'entend. Mais un jour, cet enfant prodigue, qui est l'image de chacun d'entre nous, il veut prendre sa liberté, il veut user de son héritage, des dons qu'il a reçus indépendamment de Dieu. Et il appelle ça la liberté, puisque on fait ce qu'on veut, on se croit libre. Mais la liberté, ce n'est pas ça. La liberté, c'est la faculté de faire le bien par soi-même, par sa propre décision. Ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Sinon, tout est justifiable et rien n'est condamnable. Il faut supprimer les tribunaux humains, il faut supprimer les lois. Il n'y a plus de raison qu'il y ait des lois. Et bien sûr, vous pouvez sortir de vos maisons, le confinement n'a plus aucune importance. Donc, le fait de se croire indépendant de Dieu, de devoir utiliser ses dons indépendamment de Dieu, ça s'appelle le péché grave. Le péché grave par lequel je dis à Dieu, j'ai plus besoin de toi, maintenant je me débrouille comme un grand tout seul. Et donc le fait de quitter la maison paternelle, c'est l'image de la perte de l'état de grâce, la perte de la communion avec Dieu. Alors au début, sa nouvelle vie semble lui réussir. Voilà, il a de l'argent, et donc il consomme. Et donc il a beaucoup d'amis, il a beaucoup de plaisir, et rapidement quand même, la déchéance vient. La déchéance vient vite.
soit que le péché l'entraîne dans une réelle détresse matérielle, ce qui peut être le cas, c'est qu'on voit des personnes qui, courant après le plaisir, eh bien, perdent tous leurs biens, deviennent des déchets humains, et ça arrive. Ce n'est pas toujours le cas. Soit qu'ils tombent dans une détresse spirituelle, c'est-à-dire que même parfois en continuant à s'éblouir extérieurement, eh bien, on s'aperçoit que le cœur est dans une tristesse profonde et qu'il ne trouve pas son bonheur. On l'apprend souvent dans de témoignages de gens qui en sont sortis. C'est-à-dire qu'ils ont donné l'impression du bonheur, des stars, voilà, par exemple, elles nous donnent l'impression du bonheur, mais quand elles en parlent en off, comme on dirait aujourd'hui, ou quand elles en parlent après une conversion, elles me disent, ben non, dans mon cœur c'était la tristesse totale, c'était le vide. Et donc, cette détresse, qu'elle soit matérielle ou purement spirituelle, est symbolisée par le service des cochons. Et alors il se dit qu'il n'était pas si mal que ça chez son père. Alors au début, sa réflexion est un peu intéressée, il faut bien l'avouer. Mais il va évoluer. Il va évoluer et va progresser. Il se rend compte qu'une vie bien réglée, c'est peut-être moins de plaisir, moins d'aventure par certains côtés, mais c'est plus de bonheur et moins de déception. La vie chez mon père me paraissait fade, mais finalement, j'étais plus heureux. Et là-bas, tout le monde est encore plus heureux que moi. Et donc notre ami commence à se rendre compte de sa faute. Ça nous aide aussi à voir aussi comment les épreuves de la vie peuvent nous aider à nous convertir. Les épreuves de la vie peuvent être des miséricordes du Seigneur, puisqu'elles peuvent être l'occasion de nous rendre compte de réalités plus importantes, plus belles, plus riches, et donc de nous convertir. Alors commence pour notre jeune ami le mécanisme de la conversion. Et en écoutant cette parabole, nous entendons le Christ décrire finalement la confession. L'enfant prodigue regrette ses péchés, finalement avec une véritable humilité. Au départ, c'est un peu par intérêt, mais finalement avec une véritable humilité, puisqu'il se considère comme indigne de retrouver sa place de fils. Mais il a quand même confiance, il espère quand même en l'amour de son Père. Voilà deux grandes qualités nécessaires pour aller se confesser. Avoir un sincère regret, humble d'avoir offensé Dieu, et en même temps une véritable confiance en Dieu. Alors que fait-il ? Il se lève, il n'attend pas que ça vienne, il se prend en main et il va vers son Père. Donc il pose un acte libre de retour vers Dieu. Dieu ne lui force pas la main, Dieu ne s'impose pas, Dieu n'impose pas son amour, mais il attend, inquiet. Dieu est inquiet au bout du chemin. Va-t-il venir ? Alors il aperçoit son fils et celui-ci s'accuse. C'est l'aveu de la confession. Alors son père lui donne l'absolution, il lui pardonne et le réintègre dans sa dignité de fils. Alors qu'il ne l'avait même pas demandé. Mais non, la miséricorde de Dieu va au-delà de nos désirs. C'est très beau dans la parabole de l'enfant prodigue. À partir du moment où on nous dit que le Père voit le Fils, tous les verbes concernent le Père. Le Père voit le Fils. Le Père a ses entrailles. On nous dit en français, la traduction c'est il est pris de pitié, mais ses entrailles sont tordues, quoi, hein, sont tordues d'émotion. Et donc il court vers son Fils. C'est le Père qui court. Et j'écoutais une fois une explication par un pasteur évangélique converti au protestantisme de l'islam, donc un oriental, qui expliquait comment il était impensable qu'un patriarche comme ça se mette à courir. C'est complètement indigne de sa part. Ça veut dire que Dieu oublie complètement les convenances pour venir à notre recherche. Et donc Dieu a confié à son Église un moyen extraordinaire de libérer les âmes, de les libérer du péché, de leur redonner la vie, le bonheur et la paix. C'est un don merveilleux. Et dire que nous, les chrétiens, qui avons un tel trésor, nous en profitons si peu. Dieu merci, depuis quelques années, les chrétiens retrouvent le sens de la confession et le chemin de la confession. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle était encore moins pratiquée. Mais je rends grâce au ciel qu'aujourd'hui les jeunes, notamment la jeunesse chrétienne, redécouvrent la grâce de ce sacrement. Mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Et donc le pape Jean-Paul II rappelait aux prêtres
avec insistance leur devoir d'appeler les fidèles à la confession, au sacrement de la réconciliation. Vous vous souvenez peut-être de la conversion du bienheureux Charles de Foucault. Alors elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais ça s'est fait par étapes, mais n'empêche que la conclusion s'est faite de manière très tranchée. De quelle manière? Eh bien, il allait voir un prêtre ami de sa famille pour discuter de questions de fond, parce qu'il commençait à se poser des questions. Et à un moment, le prêtre lui dit, bon bah, allez, mettez-vous à genoux et confessez-vous. Oui, mais je ne suis pas prêt, je n'ai pas envie, moi je ne crois pas en Dieu, etc. Mettez-vous à genoux et confessez-vous. Il ne croyait pas en Dieu, oui. Eh bien, il se met à genoux et il se confesse. Et c'est en se confessant, en lâchant tout, en larguant sa vie pleine de fautes, pleine de débauches qu'il avait eues, pleine de rejet de Dieu finalement qu'il avait eu, qui dépose ça au pied du prêtre. Et bien là, il s'est relevé, il avait la foi. Pourquoi n'avait-il pas la foi? Parce qu'il avait le cœur tellement encombré de fautes que c'était impossible pour lui d'avoir la foi. Mais c'est grâce à la confession qu'il a retrouvé la foi elle-même. Ça peut paraître surprenant, puisqu'on pourrait penser que la foi précède la confession, évidemment. On ne va pas se confesser si on n'a pas la foi. Mais c'est que le prêtre avait bien senti que la graine était là. La graine de la foi était bien présente. Seulement, elle était encombrée et recouverte. Le sacrement de pénitence est parfois comparé à un tribunal. Et c'en est un, mais ce n'est pas un tribunal comme les autres. Les tribunaux des hommes sont des tribunaux de condamnation. Ils sont faits pour confondre et punir les coupables. Le tribunal de la pénitence est tout différent. L'accusé est en même temps le procureur, en même temps les parties civiles. C'est l'accusé qui présente l'accusation et requiert contre lui-même la peine capitale, qui est l'acquittement. Le juge, le prêtre, s'il est satisfait de ses dispositions, le condamne à cette peine capitale qui est l'acquittement. Voici comment le Christ s'adresse à sainte Faustine au sujet de la confession. Ma fille, quand tu t'approches de la sainte confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde avec grande confiance pour que je puisse répandre en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je ne fais que me cacher derrière le prêtre, mais c'est moi-même qui agis dans l'âme. Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, de lui dire sa misère, et le miracle de la divine miséricorde se manifestera dans toute sa plénitude. Ô malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce miracle, en vain vous appellerai, il sera déjà trop tard. Il nous faut imiter la confiance de sainte Thérèse de Lisieux qui écrivait « Quand bien même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. » Oui, nous dit Jésus à sainte Faustine, quand une âme s'approche de moi avec confiance, je la comble d'une telle quantité de grâce qu'elle ne peut la contenir en elle, et elle rayonne sur les autres âmes. Chers frères et sœurs, en cette fête de la miséricorde, prenons la résolution d'avoir toujours une grande confiance dans l'amour de Dieu, car rien ne lui est plus agréable, et de recourir fréquemment à son pardon dans le sacrement de la réconciliation. Confions aussi notre monde, qui manque cruellement d'espérance, à la miséricorde de Dieu, afin qu'il daigne faire participer tous les hommes à la gloire de sa résurrection. Et nous pouvons redire avec sainte Faustine, « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. » Bien que la miséricorde du Seigneur soit toujours avec vous, et que la joie du Christ habite dans vos cœurs. Amen. Au revoir.